Exercice numéro 11. Sur la surface du Soleil, il y a des éruptions, jaillissements d'un flux de gaz à la surface. Très bien. Donc, sachant que la vitesse de la lumière de 300 000 km par seconde et la distance, donc là nous avons la vitesse, donc le premier paramètre c'est la vitesse, et que la distance, donc la distance de la Terre au Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Avec quel temps, donc on cherche le temps de retard, allons-nous voir cette éruption. Donc ces trois paramètres, donc ils nous rappellent la relation qui relie la vitesse, la distance et le temps. Donc c'est V égale à D divisé par le temps. Mais le problème là, donc, c'est que là nous avons la vitesse avec une unité de kilomètre par seconde et pas kilomètre par heure. Donc la première chose à faire, donc, c'est que on va faire attention à cette unité. Et après, donc, on va calculer le temps nécessaire pour le passage ou pour qu'un flux donc aller de la Terre ou du Soleil donc jusqu'à la surface de la Terre. Très bien. Donc pour résumer tout ça, donc là nous avons le Soleil et là nous avons la Terre avec un volume donc plus petit que le Soleil, bien sûr. Très bien, donc nous avons un flux donc qui sort du Soleil et qui va vers la Terre. Donc ce qu'on va chercher maintenant, donc c'est le temps nécessaire pour le passage de ce flux de Soleil donc jusqu'à la surface de la Terre. Excellent. Très bien, donc les données que nous avons, donc la vitesse, c'est la vitesse. Donc la vitesse de cet flux, donc c'est la vitesse égale à 3000 ou 300 000 km par seconde. Excellent. Et pour donc la distance entre le Soleil et la Terre, donc c'est 150 millions de kilomètres. Excellent. Donc, ce qu'on va chercher, donc, c'est le temps. Alors, donc, pour déterminer le temps, donc, on va utiliser donc cette relation. Donc, le temps égale à la distance divisé par la vitesse. Donc, le temps de retard, et ça signifie donc le temps nécessaire pour l'allée de flux de Soleil, du surface du Soleil, jusqu'à l'arrivée aux surfaces de la Terre. Donc le temps de retard, allons-nous voir cette éruption? Allons-nous voir cette éruption? Très bien, donc cette éruption. Oui, excellent. Donc on va commencer d'abord par la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière, donc c'est 300 000 km par seconde, par 1 seconde. Très bien. Alors donc on va déterminer donc la vitesse ou la vitesse de la lumière par kilomètre. Donc pour déterminer la vitesse de la lumière pour kilomètre, donc on va se baser sur la relation entre l'heure et le seconde. Donc on va faire un petit échange. Donc 1 heure égale à 3600 secondes. Donc comment on est arrivé donc à 3600 secondes. Donc pour le passage d'une heure à 1 minute, donc on doit multiplier
par 60. Et pour le passage de minutes vers secondes, donc on doit aussi multiplier par 60. Et pour aller de l'heure vers seconde, donc on va multiplier 60 par 60. Donc, qui est égal à 3000 ou 3600. Alors, une heure, donc, égale à 3600 secondes. Très bien, donc pour déterminer la vitesse par la règle de 3, donc pour déterminer la vitesse en kilomètres, donc 1 km égale à quoi? Donc c'est 3600 secondes. Très bien, donc on ne va pas utiliser l'heure, car là nous avons le seconde, donc on doit utiliser donc les mêmes unités, la même unité. Très bien, donc l'unité donc c'est 3700. Alors, donc quelle est la distance parcourue en une heure par la lumière qui a la vitesse 300 000 km par seconde? Excellent, donc x égale à, donc c'est 300 000 multiplié par 360 divisé par une seconde, donc égale à. Très bien, donc égale à combien? Donc c'est 1 million 1 milliard 80 millions kilomètres. Très bien. Donc en une heure, la lumière parcourue, la distance 1 milliard 80 millions kilomètres. Très bien. Alors la vitesse de la lumière en kilomètres, donc c'est 1 milliard 80 millions kilomètres par heure. Excellent. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour une heure, la lumière parcourt une distance de 1 milliard 80 millions kilomètres. Mais est-ce qu'on cherche donc la distance parcourue en une heure? Non. Donc maintenant, on cherche la distance qui va parcourir, donc la distance 1500, donc la distance entre le Soleil et la Terre, qui est 150 millions de kilomètres. Très bien. Donc pour 150 millions de kilomètres, notre flux va parcourir une distance x', ou x2. x2. Très bien. Donc on calcule x2. Alors x2, à partir donc de la règle de 3, donc x2 égale à 150 millions multiplié par 1 divisé par 1 milliard 80 millions de kilomètres. Donc x égale à, après le calcul, donc x égale à 0,139. Donc 139. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pour parcourir la distance de 150 millions de kilomètres, donc par l'influx, donc il nous doit donc 0,139 heures. Très bien. Donc ça c'est en heures. Donc pour le traduire en minutes, donc c'est presque heure, c'est-à-dire c'est presque 8,3 minutes. Donc un influx qui sort de la surface du Soleil, donc il lui faut
presque 8 minutes pour arriver à la surface de la Terre.